Bonsoir, Annette. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'ai une histoire à te raconter. Nous te écoutons. Voilà. J'ai un tout petit peu honte, mais bon, Non, je vais me t'inquiète pas. garantir parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le tour du pâté de chez ma copine. Oh, pourquoi faire? Alors, il s'avère que je suis actuellement mariée. D'accord. Religieusement avec un bonhomme qui me courait après depuis un sacré bout de temps. Mhm. Et sa famille ne m'appréciait pas beaucoup, mais ça ne m'a pas, j'en ai pas tenu plus rigueur que ça. Mhm. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où est-ce que je peux, je, Le début, je ma sais pas par chérie. où. Bah, du coup, le début, c'est que je me suis mariée, donc voilà, le monsieur est très gentil, euh, très, il est tout ce qu'il y a de meilleur pour moi. Bon, c'était pas un choix d'amour, mais ça a été un choix de De raison. raison. Il était là depuis très longtemps. Très longtemps, il me courait après, et voilà. Donc, ça veut dire que j'ai accepté de me marier religieusement Ok. avec lui. Mhm. Et je lui ai dit qu'on allait attendre que l'année passe et ensuite on fera le mariage civil. Ok. Donc il a été d'accord avec ça. Il a commencé à construire également notre future maison. Donc tout rentrait dans le timing. Tout était plus ou moins bien encadré, mis à part le fait que sa famille ne m'appréciait pas beaucoup. Tout se passait plus ou moins bien. Je vais pas mentir, le monsieur, j'ai appris à l'aimer. Mhm. J'ai appris à l'aimer, mais le monsieur était très amoureux de moi. D'accord, ce Et qui est pas plus mal, hein? tellement, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, je vais arriver directement à la story, sinon je vais tourner en rond. D'accord, dis-moi. Il y a 2 semaines de ça, le monsieur m'appelle. Le monsieur ne m'appelle pas, pardon. Je rentre à la maison. Le monsieur rentre. J'étais au téléphone avec ma soeur à ce moment-là. Il était très énervé. Je vais baisser la clim. Et je vais me mettre là parce qu'on va me klaxonner. Alors, voilà. Le monsieur rentre à la maison. Il est très énervé. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me balance son téléphone. Il m'insulte de tous les noms. Je lui demande de se calmer. Il me dit que sa sœur avait toujours raison, que sa famille avait toujours raison par rapport à moi, que jamais il aurait dû se marier avec quelqu'un qui ne vient pas de chez lui. Ok. Faut savoir que moi j'ai la bouche très sale. Donc je lui ai gentiment rappelé que c'est lui qui me courait après, que je ne l'avais forcé en rien et je ne comprenais pas en fait moi cette histoire-là. Mais comme il s'est énervé et il a eu des propos qui étaient blessants et qui n'étaient pas cohérents, enfin par rapport à notre relation habituelle quoi. Le monsieur n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre en temps normal. C'est quelqu'un de tellement affectueux, je ne le reconnaissais pas. Il me dit que sa sœur m'a prise en flagrant délit, que je le trompais. Mhm. Et j'ai rigolé. D'accord, mais elle lui a fourni les preuves, j'espère, sa sœur, du coup. Sa sœur lui a envoyé une photo. Quand il m'a montré la photo, c'était une photo d'une femme de dos. C'est vrai que la jaquette qu'elle avait, j'ai exactement la même. Mais ce n'était pas moi. D'accord. Ce n'était pas moi sur la photo. Donc, en toute transparence maintenant, toi et moi, donc c'était pas toi. Non, c'était pas moi sur la photo. D'accord. Je sais que j'ai un passé de bordel, mais pour le coup, ce n'était vraiment pas moi sur la photo. D'accord, ok. La photo était prise de dos. On pourrait penser, franchement, comme j'ai vu la photo, moi-même, à un moment donné, étant donné que j'ai la même jaquette, je me suis dit que peut-être, mais c'était pas moi. D'accord. Et où est-ce qu'elle a été prise? À quelle heure et quel jour? La photo, j'ai même pas eu le temps d'enchaîner pour demander où est-ce que la photo a été. Bon, à la suite de ça, je vais pouvoir t'expliquer, parce que du coup, on a eu le fin mot de cette histoire de photo. Mais la photo, c'était une femme et un homme qui étaient à un arrêt de bus en train de s'enlacer, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai rigolé lorsque j'ai vu la photo. J'ai rigolé. Le monsieur s'est mis dans une colère noire.
il s'est mis dans une colère noire en me disant qu'il a tout sacrifié pour m'avoir, qu'il a tout fait pour m'avoir. Et c'est comme ça que j'ai réagi. Mais j'ai vraiment rigolé parce que je ne savais pas quoi faire d'autre dans la situation. Il s'est énervé et il m'a mis un revers de claque, Ranel. Même mon père, qui est un entier, ne m'a jamais mis une claque comme ça, Ranel. Je ne savais pas du tout et pourtant j'ai du caractère. Là, oui, le fait de t'en parler, je n'arrive pas. Pardon. T'es sous le choc quand ça arrive. Tu prends pas conscience tout de suite du truc parce que tu te dis que c'est pas possible. Il a pas fait ça. Mais Satan m'est monté dans la tête, Ranel. J'étais tellement énervée. Lorsqu'il a vu ce qu'il a fait. Parce que je me suis arrêtée et j'en ai même eu les larmes aux yeux. En fait, je sais pas du tout si... je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai vu qu'il y a eu un moment de regret, mais mes larmes ont commencé à couler et il est parti. Il est parti en m'insultant en plus, en m'insultant de tous les noms. Il n'est pas rentré le soir-là à la maison. J'ai appelé une de mes copines aux Antilles, qui, elle, m'a demandé de foutre le bordel dehors. Mais je me suis sentie tellement... En fait, il y a une colère noire qui est montée en moi. Une colère que je pouvais pas gérer. J'ai pas réussi à gérer cette colère-là. Donc, étant donné que de base, je suis impulsif, mais je ne suis pas quelqu'un qui crie énormément. Je suis impulsif dans mes actions, mais je suis pas quelqu'un qui crie énormément. J'en tremble, bon Dieu. Je suis pas quelqu'un qui crie énormément dans mes actions, mais à ce moment-là, ma tête, ça n'allait pas. Surtout que lorsque j'étais plus jeune, j'ai été dans une relation qui était très compliquée. Et également des membres de ma famille aussi. Dans mon éducation, ça a toujours été un peu très compliqué. J'ai toujours été un peu une tête brûlée et je me suis souvent pris des coups. Et je pense que j'ai pas fait de thérapie pour ça. Et j'ai vraiment vu cette personne-là, à ce moment-là, comme toutes les autres personnes. Et j'ai eu une envie de me venger. J'ai eu une envie de me venger. Je ne pouvais pas rester comme ça. Et j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, mais il fallait que je le fasse. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai commandé des Serflex sur, comment ça s'appelle? Sur Amazon. J'ai commandé des Serflex sur Amazon. J'ai attendu, le monsieur était revenu à la maison, il m'avait ramené des bouquets de fleurs, il m'avait ramené des chocolats et ça m'a encore plus énervée. Je suis en train de sauter un peu les étapes, mais je me suis murée dans un silence. J'ai commandé mes Serflex à Amazon et un beau soir où le monsieur a bien mangé, j'ai attaché ses jambes et j'ai attaché ses bras lorsqu'il dormait. J'ai attaché ses jambes et ses bras lorsqu'il dormait et je l'ai réveillé. Et il m'a regardé d'un air très très confus, ne sachant pas exactement ce qui se passait parce que je m'étais murée dans un silence. J'étais dans un silence, je ne communiquais plus avec lui. Et à ce moment-là, il y a une rage qui m'est montée dans mon cœur. Il y a vraiment une rage qui m'est montée dans mon cœur et je lui ai dit qu'on allait reparler de cette histoire de photo. Il devait être, je ne sais plus trop, 22 heures, quelque chose comme ça. Je lui ai dit qu'on allait reparler de cette histoire de photo. Il m'a demandé pourquoi il était attaché. Je lui ai demandé de se calmer tranquillement, qu'on allait juste discuter, comme il avait tendance à avoir des jeux de mains. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il était vraiment désolé. Il m'a dit d'arrêter mes conneries parce que mon visage était vraiment très, très stoïque. Je lui ai demandé d'appeler sa sœur et de lui demander de quel jour, de quelle heure de la photo. Étant donné que lorsqu'il est rentré, il a levé la main sur moi sans pour autant avoir autant d'informations. Il m'a pas demandé plus que ça. Je ne sais pas si c'est le rire, je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais il a levé la main sur moi pour une chose que je n'ai même pas faite. À la limite, tu vois, je l'aurais trompé, Ranel. Je ne dis pas que ceci justifie cela, mais je pars du principe que tout se paie sur cette terre.
que ces 2 gifles-là, je les aurais méritées. Mais à ce moment-là, et en sachant que le monsieur m'a tellement couru après pour être avec moi, tout s'est mélangé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas appeler sa soeur. Je lui ai demandé de me donner le mot de passe de son téléphone afin que moi, je puisse lui envoyer un message pour qu'on puisse savoir de quel jour à quelle heure. On a bataillé pendant une 30aine de minutes. Il a bien vu que je ne lâcherai pas l'affaire. La finalité, sa sœur lui a dit qu'elle m'a croisée. Elle a donné une date au pif. Je suis partie sur mon téléphone. Je suis partie dans mes Snapchats. Surtout que je suis quelqu'un qui snappe énormément ma journée, que ça soit au volant, que ça soit... Je suis quelqu'un qui filme tout. Je poste pas beaucoup, mais je filme tout. À ce moment-là, je lui ai montré que le jour où sa sœur a dit qu'elle m'a croisée en message, ce jour-là, ce n'était pas moi. Je ne pouvais pas être à cet endroit-là. Ouais. Ça ne pouvait pas être moi. Il m'a regardé en me disant qu'il était désolé. Je lui ai dit que j'étais désolée aussi. J'ai fouetté les fesses du monsieur Ranel. J'ai fouetté les fesses du monsieur Ranel. J'ai tellement fouetté ses fesses. Au tout début, il était dans un état de surprise. Ensuite est venu les nerfs. Et quand les nerfs sont montés, je ne me suis pas arrêtée. Plus il s'énervait, au début, j'ai fouetté par-dessus son pyjama. À la suite de ça, j'ai baissé son pantalon. Parce que tu veux t'énerver, faire le forte-tête avec moi. Alors que je t'ai dit que c'était pas vrai. J'ai fouetté le monsieur. Jusqu'à il en a eu les larmes aux yeux. Et lorsque j'ai vu ces larmes, c'est là où je me suis arrêtée. Comme quand il a vu mes larmes à moi. Je me suis arrêtée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester. Et encore moins après l'avoir fouetté le derrière. Je ne pouvais pas rester là. L'adrénaline m'est retombée un peu dans la tête. Je me suis dit, je ne peux pas rester. T'as fait ça quand, ma chérie? C'était il y a à peu près 1 semaine et demie. D'accord. Et du coup, il peut marcher ou s'asseoir ou qu'est-ce qui se passe là? Mais du coup, le monsieur... parce que j'ai déposé une paire de ciseaux. Juste, on a une petite... comment on appelle ça? Comment vous appelez ça, vous? Une commode? Où on met la lumière. Oui, une petite commode. Voilà, il y a une petite commode à côté du lit. J'ai déposé des ciseaux là. Et je suis partie. Il hurlait mon prénom, mais je suis quand même partie. Et j'ai pris la route pour aller chez une amie à 1 heure de chez moi. Et du coup, il s'est détaché ou il est encore accroché là-bas? Du coup, le monsieur s'est détaché, en effet, parce qu'il est parti chez mes parents. Il aura dit quoi à tes parents? Pardon? Il aura dit quoi à tes parents? Non, il est parti aller voir mon père et il a dit à mon père qu'il avait levé la main sur moi. D'accord. Et que j'étais partie. Ok, donc il n'a pas dit que tu l'avais ligoté, que tu l'avais frappé. Pas en ma connaissance. Ma sœur m'a fait les ragotages et oui. Elle n'aurait pas loupé ça. Ouais. J'en ai parlé seulement à ma copine qui m'a dit que j'avais abusé. Mais j'étais dans un état, Ranel, où j'ai trouvé ça tellement injuste. Et je pense qu'il a dû prendre pour tous les autres à qui j'ai pas pu donner. Il a pris pour tout le monde. Franchement. Et là, du coup, t'en es où avec lui? Il est parti aller voir mon père en expliquant du coup que j'avais quitté la maison. Il a expliqué à mon père ce qui s'est passé. Ensuite, ils se sont enfermés dans la salle à manger. Ma sœur n'a pas pu tout entendre ce qui s'est dit. J'ai juste reçu un message de ma mère qui m'a dit qu'il fallait que je rentre chez moi et que le mari était venu à la maison pour expliquer qu'on avait eu un désaccord. Qu'avant de rentrer chez moi, il fallait peut-être que je passe voir mon père, que quoi qu'il arrive, il me soutenait. Et que apparemment, de la discussion que mon père a eue avec lui, parce que c'est un mariage religieux, il n'y a pas encore eu la mairie, tout ce qui s'ensuit, il a parlé de quelque chose qui s'appelle le Ida. Ouais, la Ida, oui. Et tu dois la passer normalement, qui est de 3 mois, enfin de 3 menstrues, donc à peu près donc 3 semaines sur 3 semaines sur 3 semaines, donc un peu moins de 3 mois pour vérifier justement que tu n'es pas enceinte et puis pour pouvoir arranger les choses si toutefois il y a des choses qui doivent s'arranger et si ça ne s'arrange pas, eh bien à la fin des 3 mois tu es officiellement divorcée. Du coup, ma question actuellement c'est
Je ne sais pas, parce que j'étais dans mon état de folie, mais je ne sais pas, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je dois faire. Tout en sachant que je n'ai pas, moi, parlé de ça à mes parents, parce que je connais mon père. Honnêtement, je pense que tu lui as donné la leçon de sa vie. Si jamais il relève la main sur toi, c'est qu'il est inconscient. Honnêtement. Mais il y a une partie de moi qui se dit que peut-être qu'il me fait revenir pour me faire boire de la mort au rat. Ou peut-être, je ne sais pas. Attendre que moi-même je dors et qu'il m'attache. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je t'avoue que... Voilà, c'est concours de attache-moi, je t'attache. Mais je pense pas. Je pense pas, très sincèrement. S'il est parti voir tes parents et tout sans rien dire, c'est qu'il a vu que t'avais rien dit. Il t'a rien dit. Appelle-le. Va chez tes parents, déjà. Discute avec ton père. Vois ce que tu souhaites faire. Et surtout, appelle-le et vois ce qu'il en est. Vois ce qu'il en est. Mais honnêtement, hein, je pense qu'avec le traumatisme qui s'est mangé, mais ça y est, c'est mort. C'est vraiment. Si jamais lui, mais je te dis, mais vas-y, Mago. Vraiment, écoute, meuf, sache que t'es une queen. Sache que pour nous, t'es un héros. Mais la violence, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais là. Non, franchement, sur le coup, je ne savais pas quoi faire. Et surtout que l'histoire, c'était pas vrai. Je n'ai vraiment rien fait au monsieur. C'est vraiment une personne que, lorsque j'ai décidé de lui dire oui, parce qu'à la base, on s'est rencontrés via des amis en commun. Et c'était vraiment quelqu'un donc foncièrement méchant, donc foncièrement gentil. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, lorsque j'ai décidé de lui dire oui, je me suis moi-même, j'étais déjà moi-même dans ma tête dans un état où, ok, oui, c'est lui, je me concentre. J'ai pas fait de bordellerie, je ne l'ai pas sali, je n'ai pas voulu donner raison ni à sa mère ni à sa sœur, parce que sa mère et sa sœur disaient que oui, tu vas voir, c'est une antillaise, elle va finir avec quelqu'un de chez elle, prends quelqu'un de chez nous. Sa sœur m'a déjà fait la réflexion. Sa mère ne m'a jamais fait de mauvaises réflexions, juste des regards comme ça, mais on a l'habitude de mal regarder chez nous aussi. Donc ouais, bon. Donc t'as pris sur toi. Franchement, ça ne m'a pas... Voilà. Et moi, dans ma relation avec lui, je lui ai toujours dit, moi, je ne me mêle pas de ta relation avec ta famille. De la même manière que demain, si se passe quelque chose avec ma famille, je ne veux pas que tu t'en mêles. Oui, non, ça a été clair. Tu sais, c'est justifié ce que tu as fait. C'est justifié, il y a rien à dire. Mais là, ma chérie, il va falloir que tu aies une discussion avec lui. Que tu aies une discussion avec lui et savoir ce que tu souhaites faire. Vraiment. Tu es musulmane ? Oui, on a fait un mariage religieux. Alors fais la prière de consultation. Ok. Fais la prière de consultation, regarde et pose les bases. Et on verra. Parce que là, dans tous les cas, sa famille est encore là. Donc, je me dis, s'il a pu lever la main sur moi pour quelque chose que sa sœur a dit. Ah bah là, c'est sûr qu'il relèvera plus la main sur toi. C'est officiel. J'espère bien. Ah bah là. Ah là. Franchement, s'il lève la main sur toi, c'est qu'il est inconscient. Là, il ne relèvera plus la main sur toi. Là, j'en suis sûre, là. Je pense qu'on peut toutes se porter garante, là. En tout cas, t'as bien fait. Fais attention à toi. Merci mille fois. Et puis, bon courage. Merci à toi, ma chérie. Bisous.